Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Mais avant cela, comme chaque vendredi, l'édito politique, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous nous penchons sur le voyage d'Emmanuel Macron qui se termine en Chine. Quels étaient d'ailleurs les objectifs de cette visite, Si on en croit l'Elysée, Patrick, il s'agissait de reconnecter en européen avec la Chine, parce que ce pays, c'est le seul game changer dans le conflit en Ukraine. D'où les conseils donnés à M. Poutine à travers M. Xi. En français, si on traduit le McKinsey-Élysée en français, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron voulait obtenir de Pékin des engagements en faveur de la paix en Ukraine, mais aussi de signer des contrats pour les entreprises qu'il avait amenées dans ses bagages. Et pour y parvenir, Emmanuel Macron avait une méthode, se servir des dossiers stratégiques pour faire avancer les dossiers commerciaux et inversement, mais aussi se servir de la présence d'Ursula von der Leyen à ses côtés. Le président de la République avait demandé à la présidente de la Commission européenne de l'accompagner, vous savez, pour jouer comme dans les films policiers américains, good cop, bad cop, je suis le gentil Emmanuel Macron, qui peut comprendre la Chine et la Russie, qui peut calmer la méchante flic Ursula, qui est notoirement pro-ukrainienne, pro-américaine, qui peut prendre des sanctions. Bon, est-ce que les objectifs sont atteints alors ? Écoutez, Emmanuel Macron, comme d'habitude, a voulu jouer au plus fin, mais c'est un peu un jeu de dupes, j'ai l'impression. Le président croit se servir de la Chine s'est surtout servi de lui. Bien sûr, il y a des contrats signés, mais uniquement parce que l'économie chinoise a besoin d'EDF, de Veolia, d'Airbus, c'est-à-dire de ce que les entreprises chinoises produisent pas elles-mêmes, enfin pas encore. Bien sûr, il y a de belles déclarations chinoises en faveur de la paix. Xi va même continuer, rendez-vous compte, à ne pas livrer d'armes à Moscou, enfin officiellement. Il va continuer à vouloir la paix. Oh, ça c'est incroyable. Mais cela ne va rien changer évidemment au déroulement de la guerre en Ukraine. La Chine va utiliser aussi la visite française pour faire croire que Pékin est une puissance neutre et pacifique, alors que la Chine soutient à fond Poutine, espère même que la guerre dure, sans dégénérer toutefois, pour affaiblir le dollar et se fournir en énergie bon marché. Et Xi Jinping va flatter Macron, faisant semblant de croire que l'Europe défend des intérêts distincts de ceux de Washington. Mais comme tout bon communiste, Xi Jinping sait que le pouvoir est au bout du fusil et que c'est Washington qui tient le fusil. Est-ce que cette présence d'Ursula von der Leyen était de nature justement à renforcer aussi la position de Paris vis-à-vis de Pékin ? Non, d'abord, loin de symboliser l'unité des Européens, la présence de la très atlantiste Ursula von der Leyen rappelle plutôt l'alignement forcé des Européens sur Washington. Et puis, la présence de Madame von der Leyen prouve d'abord l'affaiblissement de la France, qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, ait besoin d'un fonctionnaire international pour parler à Pékin, en dit quand même assez long sur notre déclassement. La présidente de la Commission est une véritable béquille pour une France qui est devenue l'homme malade de l'Europe. Pays en crise avec un déficit commercial record dont un quart est dû à la Chine. Or, seule l'Allemagne affiche un excédent commercial avec la Chine. Il faut le répéter, la présence de Mme von der Leyen garantit en revanche aux Chinois que nous allons rester bêtement favorables à un libre-échange unilatéral destructeur de nos emplois et de nos richesses. Et de plus, défendre seul, comme l'a fait Emmanuel Macron, une Europe européenne, alors que la Commission de Bruxelles suit aveuglément Washington, parce que M. Macron a été plus européen que Mme von der Leyen, expose évidemment la France au ridicule. Depuis Charles VI, probablement, jamais un chef d'État français n'avait à ce point tourné le dos aux intérêts de son pays. Jamais un président français n'avait été à ce point guidé par une idéologie aussi risible. La souveraineté européenne n'est pas qu'une lubie. C'est un concept illégal qui relève de la forfaiture. Il faudra un jour en parler dans un autre contexte. Bon, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Bigot? Vous pouvez nous appeler et réagir tout à l'heure, notamment entre 8h30 et 9h, où nous recevrons Michel Onfray et nous parlerons peut-être aussi de la Chine et de ce voyage. Il est 7h40.